L'interview plateau. Pour commencer, bonjour et merci de bien vouloir répondre à nos questions. Bonjour. Je m'appelle Man Papin et on est au Forum de l'orientation 2019. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Je m'appelle Frédéric Mabila. Je suis professeur de physique à l'INSA Centre-Val de Loire. J'enseigne un peu toutes les branches de la physique en première année majoritairement et puis un peu en deuxième année. Et j'ai 2 fonctions supplémentaires. Je suis responsable d'une option de fin d'études, donc de 5e année. Et je suis aussi le responsable des admissions pour l'INSA depuis une quinzaine d'années. Qu'est-ce que l'INSA ? Alors l'INSA, c'est avant tout une école d'ingénieurs, pas seulement, mais essentiellement. Donc on forme des ingénieurs, c'est-à-dire des cadres d'entreprises qui ont une formation essentiellement scientifique sur 5 ans, du bac jusqu'au diplôme bac plus 5. On forme aussi des chercheurs, c'est-à-dire qu'après le diplôme d'ingénieur, on peut continuer et faire une thèse de doctorat dans tous les domaines qu'on couvre dans nos formations. On forme aussi des paysagistes et on délivre aussi des diplômes de master, donc des diplômes de recherche niveau bac plus 5 dans divers domaines scientifiques. Et quel bac il faut avoir pour rentrer à l'INSA ? N'importe lequel ou plus un en particulier ? Alors, un bac scientifique uniquement. Il y a 2 INSA qui ont aussi créé des groupes spécifiques pour les bacs STI 2D, mais uniquement des bacs scientifiques de façon générale. Vous formez des étudiants qui veulent faire quoi comme métier plus tard ? Alors on forme à de nombreux métiers parce qu'en fait, ingénieur, c'est un domaine très large, donc qui recouvre plusieurs métiers. D'abord, on va former des experts qui vont être capables de concevoir des systèmes très précis, très complexes, dans des domaines bien identifiés. On peut travailler sur la chimie pour concevoir des nouveaux matériaux, des nouvelles molécules pour faire des médicaments par exemple, des peintures, des textiles, enfin un tas de sujets. On peut former des experts qui vont être capables de concevoir des systèmes électroniques sophistiqués. On peut former des experts dans le domaine de la mécanique qui vont travailler sur des structures complexes pour faire des bâtiments, des avions, ce que vous voulez. Et on forme aussi des gens qui ne sont pas des experts, mais qui vont avoir en charge toute l'organisation de l'industrie, qui vont être ingénieurs qualité, chargés d'être responsables de la production de biens ou de services, des gens qui vont être spécialistes de l'analyse de risques. Donc ce sont des métiers très variés. Et l'intérêt de l'école d'ingénieur, c'est que quand on en sort, on peut faire énormément de choses et on peut avoir plusieurs vies dans sa carrière. Justement, ce que j'avais demandé, qu'est-ce qu'on peut faire comme métier en étant, parce qu'on me dit ingénieur et c'est très vague. Est-ce que vous avez des précisions plus Je peux donner des exemples. Par exemple, on va avoir d'anciens élèves qui travaillent dans des bureaux d'études. Donc ils vont concevoir, par exemple, les futures colonnes de direction à commande électrique pour les véhicules. Il y en a qui vont concevoir des capteurs qui vont être intégrés dans des robots, par exemple. Il y en a qui vont être chargés de faire ce qu'on appelle de l'intégration. Donc ils vont travailler sur la fabrication globale d'un robot, donc il va intégrer des capteurs qu'on achète à tel fournisseur, pour laquelle on va créer nous-mêmes certaines pièces, mais on va aussi en acheter d'autres toutes faites. Donc il y a tout un travail pour identifier tous les éléments nécessaires, voir ce qu'on doit fabriquer nous-mêmes, voir ce qu'on peut acheter chez un sous-traitant très spécialisé, etc. Donc ça, ce sont des exemples. J'ai des anciens élèves qui sont ingénieurs qualité, par exemple, ils vont être responsables de l'audit de tous les fournisseurs pour leur entreprise. C'est eux qui vont aller choisir les fournisseurs capables de fournir des sous-systèmes ou des pièces ayant exactement les caractéristiques dont on a besoin. Dans des industries très complexes, l'aéronautique, je pense à l'oil and gas, où il y a d'énormes contraintes de sécurité aussi. Donc ces gens-là, ils font plus de conception, ils font de l'audit. Ils vont voir comment travaillent leurs fournisseurs, ils vont analyser leur mode de production, voir ce qu'on peut améliorer, etc. Selon vous, quelles sont les qualités pour rentrer dans cette école ? Alors déjà, il faut être prêt à travailler pas mal, parce que ce sont des études qui ne sont pas forcément très difficiles, mais qui sont exigeantes. Il y a un rythme élevé, on attend des résultats, donc même si on travaille beaucoup, si les résultats ne suivent pas, ça ne peut pas aller. Une des qualités très importantes pour un bon ingénieur, c'est qu'il soit capable de très bien communiquer, à la fois de très bien convaincre les gens, d'expliquer ce qu'ils doivent faire s'il est responsable d'une équipe, par exemple,
de pouvoir analyser des dossiers très complexes, des dossiers techniques, des cahiers des charges qu'on va lui soumettre et pour lesquels il va devoir réaliser les pièces qui répondent exactement au cahier des charges. Donc, très bonne qualité de communication. Et puis, il faut aussi que ça soit quelqu'un de fiable. Parce qu'un ingénieur qui n'est pas fiable, s'il construit quelque chose qui s'écroule alors qu'il y a quelqu'un dessous, on voit tout de suite les conséquences que ça peut avoir. Donc, quand ils réalisent un travail, ils doivent être capables de prouver, de garantir la qualité du résultat de leur travail. Et donc, hormis un bac S, est-ce qu'il y a d'autres critères de sélectivité pour entrer à l'INSA? Et si oui, lesquels? Alors, la sélection concrètement, niveau bac, elle se base sur le dossier scolaire. Et donc, on prend en compte les résultats en première et terminale en mathématiques, en sciences physiques, en français pour l'aspect communication et en langue parce qu'un ingénieur aujourd'hui travaille automatiquement avec des partenaires de plusieurs pays. Est-ce que pendant ces 5 années d'études, il y a des stages? Oui, il y a plusieurs stages. Alors à l'INSA Centre-Val de Loire, ils ont presque 1 an de stage sur les 50 formations. Ils ont 11 mois minimum. Un stage ouvrier la première année et puis 2 gros stages de 4 puis 6 mois les 2 dernières années. Et ces stages, ils peuvent s'effectuer à l'étranger ou ils restent en France la plupart du temps? Alors, ils peuvent s'effectuer à l'étranger ou pas. C'est vraiment le choix de l'étudiant quand il va construire son parcours en fonction du secteur d'activité qu'il vise, par exemple. Mais par contre, ils seront obligés d'aller une fois à l'étranger. Donc, soit un stage, soit un semestre, voire une année en échange à l'étranger dans une université partenaire. Alors, ça dépend beaucoup de la spécialité qu'ils ont choisie, bien sûr. Mais il n'y a pas de diplôme d'ingénieur délivré à l'INSA à un étudiant qui n'aurait pas fait cette mobilité à l'étranger. Est-ce que dans cette école, si un étudiant arrive et il sait qu'il veut être ingénieur, mais il n'est pas sûr de sa spécialité, est-ce qu'on l'aide à trouver sa spécialité ou c'est de lui-même qui... Alors, très bonne question. C'est même une question qui inquiète beaucoup les élèves qui arrivent. Donc déjà, la spécialité ne se choisit pas au début, mais plutôt au niveau de la 2e année, voire début de 3e année dans certains INSA. La première année, c'est uniquement du tronc commun. Et dans ce tronc commun, il y a un cours qui est organisé avec des professeurs d'économie, dans lequel on fait venir des professionnels pour préparer les étudiants à leur future orientation. Donc on leur fait se poser des questions. Quels sont les secteurs d'activité dans lesquels ils pourraient travailler? Quels sont les différents métiers que peuvent exercer des ingénieurs? Aussi, quels sont leurs points forts, leurs points faibles? Qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas? Pour les aider à déterminer la spécialité qui leur conviendra le mieux. Et puis en fait, ils font chez nous un premier choix en fin de première année. Ça peut paraître un peu tôt, mais ce n'est pas un choix définitif. C'est-à-dire qu'on autorise en fin de 2e année à ce qu'ils reviennent sur ce choix. Et par contre, à partir de la 3e année, c'est un choix qui devient définitif puisque les cursus sont complètement différents suivant la spécialité choisie. Et du coup, il y a combien de spécialités possibles? Alors actuellement, on en a 4. Une 5e qui ouvre. Et sur les 5 spécialités qu'on aura à partir de l'année prochaine, il y en a une qui peut se faire soit par apprentissage, soit sous statut étudiant classique. Donc ça fait en fait 6 formations quasiment possibles d'ingénieurs. Et est-ce que le nombre de filles et le nombre de garçons est-ce qu'il y a une grande mixité ou non? Alors, c'est mixte, il n'y a strictement aucune raison d'avoir moins de filles que de garçons dans une école d'ingénieurs, mais de fait, on a à peu près 2 tiers de garçons et 1 tiers de filles. Et est-ce que vous auriez des conseils à donner aux jeunes qui veulent se diriger vers ces métiers-là, mais qui ont peur que les études soient trop dures ou des choses comme ça? C'est sûr que si on a des lacunes trop importantes en rentrant, ça va être difficile. Donc, typiquement, le niveau qu'on attend d'un élève à l'entrée pour que ça se passe bien sans trop de soucis, c'est qu'il soit pas loin du niveau mention bien, donc 13-14 en maths physique, c'est quand même une bonne référence, hein, même si suivant les classes il peut y avoir des variations. C'est à peu près la référence, disons minimum, à partir de laquelle on est à peu près sûr que si on travaille sérieusement et qu'on n'hésite pas à aller voir ses professeurs qui ont des difficultés, on y arrivera. En dessous, aucune garantie et il y a de grandes chances que ce soit difficile et de toute façon, vous avez peu de chances d'être pris. Et en quoi consiste votre métier à vous? Alors moi, je suis enseignant. Donc mon premier rôle, c'est de faire des cours.
Donc d'expliquer des phénomènes physiques de plus en plus compliqués. On est après la terminale, donc on fait des choses plus complexes aux élèves. C'est aussi beaucoup de leur donner les bonnes méthodes pour travailler, c'est-à-dire pour apprendre et pour savoir réutiliser ce qu'ils ont appris de façon utile, pratique, sans faire d'erreur, en ayant de bons réflexes pour vérifier qu'ils ne se trompent pas justement et qu'ils deviennent complètement autonomes. Parce qu'une fois qu'ils seront ingénieurs, il n'y aura plus de professeurs derrière eux pour leur dire si c'est bon ou si c'est pas bon. Et vous, quel a été votre cursus justement pour faire ce métier? Alors moi j'ai su très tôt que je voulais être professeur et que c'était les sciences physiques qui me plaisaient. Donc j'ai fait un cursus pour me préparer au mieux à réussir les concours pour devenir enseignant. Donc j'ai fait une classe prépa, à Tours d'ailleurs, au lycée Descartes. Et puis je suis rentré dans ce qu'on appelle une école normale supérieure qui forme des enseignants et des chercheurs. Parce que c'est là qu'on a la préparation la plus pointue et donc presque certitude de réussir bien les concours de recrutement pour être professeur. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier? Alors en fait, ce qui me plaît le plus, c'est pas la physique-chimie, ce qui me plaît le plus, c'est d'enseigner. C'est-à-dire, c'est de voir que j'aide les élèves à comprendre et à réussir à surmonter leurs difficultés. Et est-ce que vous avez des projets d'évolution dans votre carrière? J'ai pas beaucoup de projets d'évolution parce que ce que je fais me plaît beaucoup. J'ai la chance d'être dans l'enseignement supérieur où j'ai une très grande liberté pédagogique puisque c'est nous qui définissons nos programmes nous-mêmes. J'ai des responsabilités dans l'orientation des élèves, dans l'orientation même des lycéens qui veulent venir puisque c'est moi le responsable des admissions. Et j'ai la chance aussi de pouvoir suivre mes élèves jusqu'en dernière année, c'est-à-dire jusqu'au moment où ils vont devenir des professionnels accomplis. Et donc c'est très intéressant de les voir au début et à la fin de leur formation. Ça donne déjà un bon recul sur ce qu'on fait, est-ce qu'on a bien travaillé. Et ça permet aussi de voir la réalisation complète de ce à quoi on a contribué. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci à vous. L'interview plateau.